Ce matin, à Cannes, le maire a tenu une conférence de presse dédiée à l'intelligence artificielle. L'objectif, exposer les enjeux de cette technologie en plein essor et préciser la place que la municipalité entend à lui accorder. Entre innovation, modernisation des services publics et questions éthiques, cette rencontre a permis de clarifier les ambitions de la ville face aux grandes transformations numériques à venir. Gagner du temps, gagner de l'argent, gagner de la fiabilité, gagner du confort de travail. Et donc c'est à la fois au service des usagers pour que le service soit plus rapide et plus fiable, c'est au service des contribuables puisque vous avez vu que c'était une source d'économie très très importante, et aussi au service de ceux qui qui travaillent en mairie ou dans l'agglomération pour faire en sorte que certaines tâches soient réalisées par l'intelligence artificielle et qui pouvaient être pas les plus stimulantes, on va dire. Si vous voulez, ça va remplacer des humains, mais comme toute innovation, quand on a acheté des balais plutôt que de ramasser à la main les déchets par terre, ça a remplacé de l'humain aussi. Lorsqu'on prend des balayeuses électroniques, on a besoin de moins d'humains. Mais comme je le dis, ça permet de gagner de la productivité, donc d'améliorer la performance, et d'autres métiers remplacent les métiers qui disparaissent. Le but, c'est aussi d'avoir toujours de l'humain au contact de l'humain. Nous sommes une mairie qui est la plus en avance, je crois, en France en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle, de certaines technologies robotiques, etc. Mais parallèlement, nous sommes une des rares mairies où il y a toujours un humain qui vous répond au téléphone, y compris une nuit de Noël ou du jour de l'an. Il n'y a jamais tapé dièse, tapé étoile. Et ça, si on peut le faire, c'est parce que précisément, sur une sorte de back-office technique ou administratif, on utilise la machine. Alors, on l'utilisait pour la propreté urbaine déjà, on l'utilisait pour les collectes des déchets, on l'utilisait dans quelques services, pour l'identification de la voirie aussi et la modélisation des travaux à réaliser en matière de voirie. Là, ça va toucher quasiment tous les services, puisque les comptes rendus de réunion, l'analyse juridique, la gestion des ressources humaines, tout le recensement et la protection et la valorisation du parc arboré, des arbres, c'est formidable parce qu'on avait quelques arbres avant identifiés, suivis, puis on est passé à 200 arbres, là on va passer à 3000 arbres, puis ensuite à 6000 arbres, puis à 25 000 arbres en 2 ans. Voilà, je ne vais pas être exhaustif ici, mais ça va être appliqué partout avec des technologies, vous avez vu, qui sont des technologies souveraines, qui sont souvent des technologies françaises, performantes, et surtout avec une maîtrise de la donnée. Parce que l'enjeu, c'était aussi de pouvoir, nous, ensuite valoriser cette donnée, traiter ces données, ne pas nous faire piller ces données par les grands opérateurs du marché. Alors c'est à la fois globalisé et sectorisé, puisque les IA génératives conversationnelles, celles qu'on connaît le plus en tant qu'usager, elles sont à chaque fois entraînées, adaptées et singularisées par métier, par service. Mais pourquoi une approche globalisée? Parce qu'il il faut toujours donner du sens à une technologie, toujours, quelle que soit la technologie. Et le fait de globaliser l'approche nous permet d'abord de donner du sens, nous permet de créer un effet d'émulation interne. On a beaucoup consulté les agents, beaucoup associé les cadres, mais aussi les agents, et parce que ça renvoie aussi à cet enjeu sur la donnée que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire la globalisation permet d'atteindre une taille critique en termes de data, d'entraînement, et donc de fiabilité du service, et ensuite de maîtrise de nos données, d'exploitation et de valorisation. L'une des prochaines présentations que l'on fera sera dans la valorisation de toutes ces données qui sont collectées au fur et à mesure que l'on prompte nos requêtes. Et donc c'est aussi la vertu de la globalisation. On a tous peur d'être remplacé par l'IA. Je pense que vous, journalistes, vous devez avoir peur plus que quiconque d'ailleurs. Mais c'est aussi pour le maire. C'est toute la différence entre ce qui est de la rationalisation qui est nécessaire, mais ensuite le choix humain qui est un choix de rupture, sans faire de philosophie de bas étage. Et on aura toujours besoin, enfin j'espère en tout cas, il faut, si on travaille, de jugement humain, de prise de risque humaine dans le journalisme, dans la fonction de maire, chez les juristes, chez les médecins. Donc oui, au départ, il y a plusieurs réflexes. D'abord, il y a ceux qui disent, et on a tous ressenti, bon, c'est un effet de mode, ça passera. Puis après, on se rend compte que c'est inéluctable, et là, on a la trouille. On dit ça va tout remplacer, ça va tout bouffer, et on va être hyper contrôlé, etc. Il y a ces risques, évidemment. Et puis ensuite, il y a le troisième réflexe, c'est tout simplement d'essayer de domestiquer l'outil. Et objectivement, quand vous pouvez, je ne sais pas moi, plutôt que de rentrer pendant des heures des données sur un document d'urbanisme, ou pour prendre les tâches les plus faciles à comprendre, ou sur le service achat, certes ce sont à chaque fois des achats différents ou des appels d'offres différents, mais les démarches sont toujours les mêmes. Si vous pouvez faire le travail d'intégration, d'analyse de la donnée
de hiérarchisation de données par l'intelligence artificielle, et vous recentrez sur les missions de choix réels, esthétique, etc., c'est quand même beaucoup plus gratifiant. Mais si vous voulez, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, grâce au travail qu'on a engagé de façon massive depuis 2 ans et demi, on est dans la phase plutôt domestication, appropriation et même désir d'utilisation de l'IA. Alors le problème, c'est qu'ensuite, l'IA, il ne faut pas que ça devienne une prothèse intellectuelle qui nous évite de bosser, de réfléchir. On le voit bien dans l'utilisation quotidienne, vous le voyez certainement dans vos métiers. Il ne faut pas non plus que l'IA, et on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, soit rendre acceptable ce qui est inacceptable, c'est-à-dire la bureaucratie. C'est-à-dire et rendre acceptable l'absurdité parfois bureaucratique ou normative. Parce qu'on balance tout ça à l'IA et puis on continue d'entretenir des systèmes complètement délirants dont on a même oublié la finalité en termes de contraintes. Donc ça, ce sont les dangers de l'IA. Il y aura évidemment des crashs de l'IA, c'est sûr, quoi, et qui remettront en cause l'IA, sauf que c'est inéluctable, c'est incontournable. Ce n'est pas du tout le sens de l'histoire qui est une notion très aléatoire, c'est tout simplement que de telles révolutions technologiques se sont toujours imposées dans l'histoire du monde. Voilà, c'est comme cela. Et donc il faut les domestiquer, les maîtriser, les singulariser, c'est ce qu'on montre ici. On n'achète pas simplement des licences ChatGPT. Vous avez vu qu'il y a un énorme travail, y compris avec Mistral d'ailleurs, qui est mené. Ça me fait gagner du temps pour consacrer encore plus de temps au terrain. Voilà. Ça sera ça ma réponse. Perdre parfois effectivement moins de temps dans des recherches de jurisprudence ou des analyses financières, la digestion de certaines données, plutôt que de passer par des centaines ou des milliers d'heures de lecture, d'analyse et de notes, peut aller beaucoup plus vite. Il faut quand même garder cette gymnastique intellectuelle, c'est une évidence. Il faut que le cerveau humain arrive encore à analyser des systèmes complexes, mais ça me permet de gagner du temps sur ces vérifications de données, notamment juridiques et financières, qui sont ce que je maîtrise le mieux ou le moins mal, et d'aller encore plus sur le terrain. Voilà, moi, je le vis comme ça. Sur le terrain, ça peut être aussi le management local, qui est 90% de ce que personne ne voit, en fait. C'est un travail permanent de management, d'analyse, de motivation, de direction. Donc ce n'est pas un événement, c'est un constat. C'est un constat et une étape. D'abord, le constat, c'est que nos agents utilisaient déjà l'intelligence artificielle sans que nous le sachions. Quand nous avons procédé à ce constat et ce sondage, en fait, début 2025, nous étions déjà convaincus qu'il fallait que nous re-questionnions notre organisation avec l'IA. Nous y avons été amenés et depuis, l'IA a pénétré effectivement l'ensemble de notre organisation pour répondre à des usages concrets et pour lesquels l'IA a une vraie utilité. On a 2 grands domaines qui se détachent dans nos pratiques. D'abord, les services techniques. Donc, on voit qu'en termes de voirie, espaces verts, la collecte, la propreté urbaine, ce n'est pas forcément les secteurs qu'on avait pensé en fait, mobiliser en premier en matière d'IA. C'est le cas. C'est en fait ce qu'on n'aurait jamais pu faire sans IA. C'est de pouvoir radiographier nos 15 milliards du domaine public. C'est de pouvoir cartographier la ville en matière de propreté, réorganiser nos tournées. C'est de pouvoir qualifier notre voirie et intervenir sur la rue d'Antibes, sur Thalès, comme on vient de le faire. Tout ça, c'est pratique. On n'aurait pas pu le faire en quelques heures, comme l'IA nous le propose. Et puis, un autre volet, c'est la gestion administrative. C'est le corpus même, en fait, du fonctionnement des collectivités, mais pas que. Et donc, aujourd'hui, l'IA, ça nous aide pour les marchés publics, ça nous aide pour la production des courriers, ça nous aide pour les rapports nombreux qu'on peut produire chaque année. C'est des milliers d'heures qui sont gagnées à l'heure où on se parle. Nous étudions, en fait, l'IA versus une vraie utilité. Ce n'est pas l'IA pour l'IA, ce n'est pas l'IA parce qu'on est subjugué, on n'est pas subjugué. Donc aujourd'hui, il nous a semblé moins prioritaire de se questionner sur l'IA dans les secteurs de la petite enfance ou l'éducation. Et aujourd'hui, ce n'est pas prioritaire dans ce qu'on aura à étudier, à qualifier et peut-être à déployer demain. Déjà de la sérénité, parce qu'on est en direction et en direction générale soumis à beaucoup d'imprévus. Ma journée aujourd'hui a commencé par l'ouverture de la gare maritime pour accueillir 75 personnes qu'on a dû évacuer de la rue des Anglais. Donc ça veut dire qu'il y a ce qu'on doit faire et il y a ce qu'on fait dans la journée. Et donc aujourd'hui, moi, l'IA, elle va m'aider en fait dans des productions, dans des synthèses en fait qui prennent beaucoup de temps de lecture. C'est également en fait des comptes rendus. On a besoin de suivi. On dit beaucoup de choses dans la journée. On a besoin en fait de s'assurer que c'est suivi. Donc aujourd'hui, j'utilise l'IA tous les jours.